c'est surtout d'éviter de faire la promotion de la drogue dans vos chansons. Non, ça je vous le dis. Il y a beaucoup de chansons de rap, tu vas entendre dedans Kali, tu vas entendre dedans la Wii, tu vas entendre dedans, comment on appelle même. Ils ont des noms qu'ils utilisent pour parler de ça. Ça encore, ça passe. Mais quand ça devient une chanson, qui devient presque un tube, comme le fameux tube Happy, qui est aujourd'hui en train de passer partout. J'ai vu dans un établissement des jeunes qui étaient en train de chanter sans cœur. J'ai vu même un spectacle où les enfants chantaient sans cœur. Vous savez bien que Ganos, c'est de la drogue. Happy, c'est de la drogue. Quand on dit Saman, ça veut dire tirer, ça veut dire fumer. Vous savez ça très bien. Et quand vous venez vous chanter comme ça, des enfants qui vous modélisent, qui prennent pour exemple tout ce que vous faites, qui sont victimes de mimétisme parce qu'ils veulent faire ce que vous faites. Quand vous faites ça là, vous ne pensez pas à l'impact que vous avez sur ces enfants-là. Faisons attention à ne pas venir compliquer la situation. Déjà, on a du mal aujourd'hui à défaire les enfants de la drogue parce que la drogue est en train de sévir dans cette génération. Mais si vous venez ajouter dessus la promotion visible, ostensible comme ça, on va où avec cette génération? On est en train de préparer une génération de drogués en fait. Alors, je vais vous faire un peu d'histoire. Vous savez, aux États-Unis, il y a une drogue qui est sortie. C'est la drogue codéinée, la drogue qu'on mélange avec le Sprite là, le Pepper Drink, ou bien la Lean, ou bien je ne sais pas si c'est Crazy Sprite, quelque chose comme ça. Donc, il y a des artistes américains qui en ont fait la promotion. Les Future, les A$AP Rocky, les Juicy J, les, comment on appelle, les Lil Wayne et autres. Ils sont devenus ambassadeurs de la drogue carrément. Et ça a décimé des millions de jeunes américains. Et aujourd'hui, vous remarquez bien, c'est la boisson des méchants ici. Ils ont ça souvent en main, ils se promènent avec, ils boivent. Les gens se disent qu'ils sont en train de prendre des sodas. Et pourtant, ils sont en train de se droguer comme ça publiquement. Alors, quand ça a commencé à tuer beaucoup d'Américains, ils n'ont pas réagi. C'est quand ça a commencé à tuer leurs collègues artistes d'overdose, là, ils ont commencé à faire une sensibilisation contraire. Pour dire non, faites attention à ça, c'est dangereux. Mais c'était déjà trop tard. Quand vous voyez la chanson Crazy Codeine, qui a été une chanson, une tube aux États-Unis, c'était la promotion de cette drogue-là. Donc, je ne souhaite pas qu'à votre corps défendant, vous soyez ceux qui deviennent en fait les promoteurs et les ambassadeurs de la drogue en Côte d'Ivoire. On souffre déjà assez avec le phénomène. Moi, je fais de la sensibilisation sur la thématique de la drogue dans des établissements. Je rencontre souvent des jeunes du quartier qui sont victimes. Vous ne pouvez pas imaginer jusqu'à quel degré ça détruit des vies. Donc, ne jouez pas avec des sujets en fait. J'essaie les gens